Eh bien voilà, bonjour à tous. Donc je vous retrouve pour un second replay commenté donc en T115 avec mon camarade de jeu, on va dire très régulier. J'ai nommé Mister Gimli, avec qui on s'attend comme larron en foire. On a sorti notre T115, char pété s'il en est effectivement parce que son blindage est quand même assez important. Donc vous retrouverez des faiblesses donc à proximité des chenilles sur le bas de caisse où quand même ça rentre relativement bien. Le Tourello n'est plus vraiment un weak spot puisqu'il a 247 mm de blindage pour être voilà, pour faire face. Donc du coup il faut bien viser hein, parce que bon c'est perçable hein, quand même, hein, même à la paix. C'est quand même assez difficile en général, on se prend pas mal de gold quand on a ce char. Voilà, donc quand on sort des 5 en général comme ça, c'est que les parties d'avant, en général, ça s'est mal passé. Donc là, on n'est pas content, donc on fonce direct sur la position des mètres. Pourquoi déjà? Parce qu'on se rend compte que de part et d'autre, on n'a pas beaucoup de mètres et qu'on n'a pas trop envie d'aller s'enfermer sur le côté des lourds. Parce qu'on a une T92 qui est en général one shot, démonte tellement la gueule régulièrement qu'on en a un peu plein le cul. Merci les sommets de l'arbre avec les artis, on adore ça. Donc là, bon, c'est bon, ça me fait fini, mais bon. T92 subsiste. Voilà, donc le grid 15 a pris une position avancée, donc j'ai été spot assez rapidement. Donc on voit qu'en termes de déploiement de l'équipe, on a un conquérant et 8-8 très motivé pour aller au combat, le T30 également. Alors le T30 à la rigueur j'ai envie de comprendre, mais le conquérant un peu moins, parce que là, venir sur cette position où on est présent avec Imi, avec sa grosse tourelle imperçable et sa capacité à faire du hold down, quand même, il aurait pu largement contribuer à notre position. Voilà, on arrive, prise de position, le gris 15 4. Je ne sais plus qui j'ai tiré en premier. Donc là je vois le T30 quand même qui mourait, j'essaie de faire gaffe. C'est le T34, pardon, c'est pas le T30. Voilà, donc bah écoutez, le gris 15 il a goûté à la mort. En même temps, en une position aussi avancée, un peu dangereux. Bon, on est face à du tier 8, donc je pense qu'on va bien les croquer. Ça va prendre peut-être beaucoup de dégâts d'ailleurs, parce que ça va être un peu galéré. Je pense que là ça crée un problème. Ouais bah oui forcément, j'étais pas assez anglais correctement là, c'était une mauvaise position. C'est pas très grave. Voilà, on arrive à faire mourir. Voilà, je me suis repositionné, vous avez vu, pour essayer de faire justement le T34, donc il m'a tiré sur l'autre caisse et qui du coup m'a pas percé forcément. Et oui, j'ai une charpité. Voilà, là je comme il a une grosse dépression là, je voulais pas trop sortir. Puis finalement comme j'ai vu l'ennemi qui avait déjà pris pas mal, je me suis dit tant pis, je vais prendre le coup, on le sort rapidos et comme ça on continue notre avancée. Ça évite que les gars puissent trop s'organiser. Voilà, pas eu le temps de tirer le gars. Pas grave, on continue d'avancer. Ah, voilà, au revoir le PTA. Agréable ce char, vraiment très agréable à jouer, une bonne mobilité. Vous avez vu la précision est quand même pas dégueulasse. Oui. Bon d'accord, la précision. Non là c'est pas la précision, là c'est les RNG, ça s'appelle ça. C'est tenter des tirs comme ça à l'arrache, c'est pas normalement quelque chose qui marche, mais bon. Les dieux de Watt étaient avec moi. Donc bah, écoutez là ce que je décide de faire en fait c'est de pousser directement. Pourquoi? Parce que les gars sont campés, je vais pas aller me mettre face à 3 gars, sachant qu'on est quand même 2, très 115. C'est pas SDC qui va me faire peur, après les autres sont déjà bien avancés donc ils pourront pas me tirer. Donc là l'objectif c'est de les contourner, essayer de faire tourner les canons, permettre l'avancée de mes camarades qui vont pouvoir venir m'aider après dans un second temps. J'ai largement confiance dans mon char et sa capacité à faire ça, je vous avoue. C'est vrai que je me pose pas trop de questions, ok je suis seul, j'en ai rien à foutre. Voilà, bon déjà, voilà, vous avez vu, j'ai pris 2 tirs de pouce, 3 pouces, voilà. Là je suis anglais en fait, hein, donc c'est pour ça que c'est pas forcément une percée extraordinaire, donc il galère un peu à me percer. Bon il a quand même réussi là. Mais bon vu ce qu'il y laisse comme plume, je pense que je suis largement bénéficiaire. Le T30 est très con, puisque là il tire mal, il tire très mal, ça sert à rien de faire ça, hein. Franchement quand vous avez un char qui enroule assez long comme ça, il faut appliquer son tir quoi, parce que là il me colle à une 700 ou une 800, pour le reste de la game ça fait réfléchir quoi. Donc toujours je suis anglais.
tirer. Voilà, j'y en passe une. Donc là, le Jag, évidemment, s'est tourné. Donc Gimli va vite prendre la position derrière les cours. C'est très mal. Donc voilà, il en colle une. Le Jag, il commence à être très mal. Voilà, il a tiré. Donc là, ça va être au revoir, hein, je pense. Là, je vais essayer de viser la chenille. Ça, si je la vise, voilà. Très bien. Oula, Gimli est mort. Je pense qu'il a dû prendre l'artille, la T92 qui a été spot là. Oui, dans mes souvenirs, je me rappelle l'avoir entendu rager. Ah, gna gna, les artis c'est méchant, ça fait très mal. Ouais, les artis ça fait très mal. J'avoue que c'est très désagréable. Voilà, donc je prends carrément le temps de bien viser. Hein, donc là, vous avez vu, hein, le Jag a essayé de choper mon Tourello. Donc théoriquement, effectivement, il est en capacité de le percer. Hein, mais vous avez vu, ça bounce. Voilà, il est très bouncy ce petit Tourello. Donc si vous voulez faire chier. Ah, dommage, c'est pas moi qui ai eu le kill. Bon, mais déjà 6 kills là quand même, 4800 de dégâts. Donc, ouais, si vous voulez faire. Si vous voulez percer ce fameux Tourello, parce que le mec est en position down et que vous voulez le faire chier, ben, le mieux c'est, je vous avoue, c'est la touche 2. Les gold. Bon, après le Jag il a dû s'y prendre quand même un chef parce que normalement avec la percée qu'il a, qui je me rappelle plus c'est combien, mais c'est doit être largement au-delà des 250, ça doit tourner autour de plutôt 300 millimètres. Voilà, je pense qu'ici n'est pas super bien pris à me faire très très mal, puisqu'il aurait pu quand même quasiment, même avec un gros alpha, il aurait pu me vider complètement, me tuer quoi. Voilà, donc bah écoutez, nous avons donc deux camarades qui essayent de lutter contre un T-115 qui est quasiment full PV, et puis ben je sais pas, moi quand je me rappelle hein, de ce moment, pendant la game je me suis dit bon j'y vais, parce que bon il faut y croire, on sait jamais, peut-être que je pourrais en caler une, mais là je me rends compte au fur et à mesure, et on rigolait pas mal dans le channel à ce moment-là, en se disant mais c'est quoi ces mongols quoi, parce que franchement le mec il a pas pris un dégât depuis tout à l'heure que je fais le mouvement, donc là je tire en mouvement d'ailleurs. Il faut dire que quand même, voilà, c'est le Chambéné, donc j'ai pas non plus une milliard de chances de le percer. J'y casse la chenille, très bien, je le contourne. Là, il va être obligé de focus, donc d'abord, parce que devant lui, hein, il va pas s'emmerder le gars. Ah ouais, bah j'ai tellement de gold sur ce char que j'ai déjà plus d'AP, bravo. Ici, t'as envie de faire des économies, je vois. Voilà, donc là, faut faire attention quand on est à la hit sur les chenilles. Donc là, j'ai bien visé quand même la caisse que l'on voit apparaître dans les chenilles. Voilà, donc bien sûr, voilà, j'essaie de mettre des coups plus que de faire bounce, donc ben voilà, je finis avec 390 $. C'est là où vous voyez quand même que si le T30 ou le Jag m'avait collé une bastos, ça aurait pu se passer très différemment en fin de game. Bon voilà, je pense que l'efficacité est là, au rendez-vous, hein, 7 kills déjà, c'est pas mal. Dommage que j'ai pas pu avoir l'arty, j'aurais eu Radley. 6000 de dégâts, bon, c'est correct. 5170 de bounce, hein, donc j'ai fait quand même ce qu'il faut en termes de bounce. Hein, le T30 et la T15 ont largement contribué, plus aussi ben, le Jag hein, qui ont bien contribué à faire bounce, donc je gagne 36 000, hein, donc c'est pas mal. Ça fait toujours plaisir. Voilà, une petite master, pas bien volée. Je crois que Gimli avait quand même bien fait le taf, même s'il avait pas mal queené par rapport au fait que l'arty l'avait shooté. Donc voilà, le T115, un char que je vous recommande le plus vivement. D'ailleurs, je crois qu'il est au sommet de l'arbre en ce moment. Donc précipitez-vous pour aller le chercher parce que c'est vraiment un char formidable, qui est relativement rapide, qui a un blindage formidable, qui a un DPM énorme. Voilà, alors après, je sais pas si vous avez fait attention pendant la game, j'ai pas précisé, mais j'ai deux kits de réparation parce qu'en fait, son râtelier saute régulièrement et c'est très désagréable puisque la force est son DPM et se retrouve avec ses secondes reload pour faire des petits 400 de dégâts, c'est un peu juste. Bon, après la contrepartie, c'est qu'on peut plus soigner hein, lorsqu'on prend des artis et qu'on se retrouve sans pilote, sans chargeur, sans commandant. Bon, ben, c'est un peu relou, mais bon. Voilà, ça c'est le pari que je fais à chaque game hein, finalement. Mais je vous le conseille vivement d'en faire autant. Voilà. Bon, je pourrais encore vous raconter plein de choses, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais donc vous dire à bientôt.